Salut tout le monde, c'est Marc. Bienvenue à un unboxing de Beyblade Burst Rise. Cette fois-ci, c'est le duo pack avec Ogre O5 ainsi que Rock Dragon D5. Ogre serait apparemment un type attaque, Rock Dragon un type défense. Dragon tourne vers la droite, mais avec le disque D72. J'ai oublié c'est quoi son nom. Ainsi que TH14, qui est Charge, si ma mémoire est fiable. On a ici Ogre O5, qui est aussi un layer qui tourne vers la droite. Je constate que il n'y a pas de chip qui s'appelle Ogre, c'est juste un layer. Fait que probablement qu'ils ont juste recyclé le layer qu'ils avaient fait dans Turbo, je pense. D'accord. Il vient avec D44, qui est Zero. J'ai dit il y a quelques vidéos que trop de toupies venaient avec Zero. Mon point tient toujours. Il vient aussi avec TH05, qui est peut-être Needle H. Je vais devoir le regarder de plus proche pour être sûr. Les statistiques qui veulent pas dire grand chose, mais les voilà si ça vous intéresse. Ouvrons cette boîte. Ah oui. Mention honorable aux dessins, qui sont toujours très beaux pour les boîtes de Hypersphere. Voici les deux toupies assemblées. Je dois admettre que je trouve le layer Rock assez beau. Hasbro a fait une bonne job dessus. Il y a comme une texture étincelante sur les parties dorées que j'aime beaucoup. Même chose pour le GT Chip Dragon. C'est un layer que j'aime bien. On a le disque. Son nom m'est toujours pas revenu. Le driver. Ogre O5. Encore une fois, lui aussi c'est un beau layer. J'aime la couleur de la peinture. C'est des couleurs vives qui sont plaisantes. Ah oui, le code QR pour ceux qui seraient intéressés. Le logo sur le driver. Son nom me revient toujours pas. Je pense que je vais l'ajouter en post-production. Ici, marque du futur pour apporter des corrections concernant le nom des pièces. Donc, Rock Dragon, le disque c'est Sting, le driver c'est Charge 2H, qui est apparemment pas le même driver que Charge H. Juste en les observant, pour être honnête, je vois aucune différence. Mais apparemment, ils n'ont pas le même nom. Le driver de Ogre O5, c'est Power H.
qui est aussi le driver qui venait avec Sword Valtryek. C'était tout simplement les précisions que je tenais à ajouter. Sur ce, profitez du reste de la vidéo. Le code QR pour Dragon. Je pense que j'ai les pièces de Takaratomi pour faire un Rock Dragon, fait que je vais creuser dans mes choses pour faire un Rock Dragon à des fins comparatives. Notez que c'est pas le vrai Rock Dragon, c'est des pièces séparées donc les couleurs vont être différentes. Alors, voici un Rock Dragon avec des pièces de Takaratomi, ainsi qu'un Rock Dragon de Hasbro. Malheureusement, les couleurs sont pas les mêmes, mais on peut quand même constater que les pièces sont assez fidèles en apparence, même si le weight est fusionné pour Hasbro. C'est assez ressemblant. Je pense que ça fait le tour de ce qu'il y avait à dire pour les toupies. C'est l'heure du test spin dans la fameuse arène Hypersphere. Je reviens tout de suite. Me revoilà pour le test spin. Je vais commencer par Ogre O5. Relativement intéressant. C'est pas un driver qui est trop fou. Je pense que c'est une belle balance entre être trop agressif puis pas assez. C'est un driver que j'aime bien, mais je pense que Keep H reste mon driver préféré dans Beyblade Burst Rise. C'est l'heure de Rock Dragon avec le driver Charge 2H. Donc, c'est apparemment une version différente de Charge que celle qui venait avec Ace Dragon. C'est intéressant, je vais devoir les comparer dans une vidéo future. C'est peut-être juste une impression, mais je pense que Charge 2H est peut-être un peu plus performant que Charge H régulier. Mais comme j'ai dit précédemment, ça va être testé. Pour le moment, ça conclut mon test spin. Sur ce, ça conclut mon unboxing du Dual Pack Ogre O5 Rock Dragon D5. C'est un pack que j'aime bien, je suis assez satisfait des toupies incluses. Rock Dragon en particulier est probablement ma sortie préférée du moment dans le système Hypersphere. J'ai hâte de les tester en combat. Pour le moment, c'était Marc et à la prochaine fois.